April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Prime Time, bitch! Bye bye Hachi Slashy, tu peux à présent prendre des vacances. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film sorti en 72 et réalisé par le directeur de la photographie, William Afrakan. Avec ce long métrage, il aspirait au début d'une longue carrière de réalisateur, mais ça n'a malheureusement pas été le cas. Il s'agit d'un film intitulé Le souffle de la peur, ou encore Reflection of Fear, dans lequel nous suivons la tendre mais quelque peu dérangée Marguerite. Elle vit recluse avec sa mère et sa grand-mère dans une demeure froide et ses seuls amis sont sa collection de poupées. Elle est surprotégée par son foyer comme si elle était elle-même une poupée à choyer et à garder dans sa boîte. Pour contrer ce manque d'interaction avec le monde, Marguerite s'est forgé un monde merveilleux bien à elle. Un univers proche du conte, empreint de magie et de biologie, sa passion. Cependant, lorsque son père revient dans le foyer, son meilleur ami Michael, ami qui n'est autre qu'une poupée, semble vouloir détruire la bulle onirique qu'elle s'est construite. Et il ne reculera devant rien afin de faire de sa vie un cauchemar. Il est très vite clair que Michael est la matérialisation du mal-être de Marguerite, et le twist final ne laissera plus de place au doute. Le mystère autour de Michael, mais aussi le mal qui habite Marguerite, instaure une ambiance pesante au long métrage. Tout comme Jamie dans Teddy et la mort en peluche, ce comportement troublant prend naissance avec l'émergence d'une nouvelle sexualité. De la même manière que Jamie, Marguerite est tiraillée par des envies qu'elle ne comprend pas et ne verbalise pas totalement. Comme Léon d'Empine, elle est face à sa propre sexualité, mais aussi à son rapport au corps et à celui des autres. Marguerite a 16 ans, mais elle se comporte comme une enfant de 12 ans, ce qui rend la situation encore plus creepy. Parallèlement à ça, elle développe une étrange et dérangeante attirance pour son père. Encore plus dérangeante qu'elle ne sent qu'à jamais. Ce comportement est le fruit de son éducation malsaine et du rapport qu'entretiennent ses mères avec elle. Seul petit bémol du film, il a subi de nombreuses coupes au montage. Le souffle de la peur n'est pas un film à jumpscare, et si vous êtes friand de ce type de long métrage, il y a fort à parier que vous serez déçu. Il se rapproche plus de ces films d'épouvante aux ambiances à la fois douces et glaçantes, comme dans Les Innocents, avec un monde onirique basculant dans l'horreur. Le film n'est pas sorti en Blu-ray en France, mais il existe une restauration disponible en import. I'm afraid of you. Il est temps à présent de passer à la carte blanche. Aujourd'hui, c'est Clara Sebastiao du Coven qui va nous présenter la sienne. Je vous mets le lien vers son profil Coven dans la description. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez ce programme. Je suis Clara Sebastiao, étudiante en master patrimoine audiovisuel à l'INA et je remercie vivement Mylène de la chaîne Welcome to Primetime Beach de m'avoir proposé de participer à ce calendrier de la vente d'Halloween auquel j'avais déjà participé pour la dernière édition en vous parlant du film Neither the Sand nor the Sea, un film de zombies assez curieux, assez étrange et inhabituel. On va rester sur la même thématique, cette fois-ci autour de la poupée, avec un film français, Marie Poupée de Joël Seria, sorti en 1976. Marie Poupée, c'est l'histoire de la jeune Marie qui va découvrir une adorable boutique de poupées très ancienne, qui va rapidement s'enticher de son propriétaire. Elle va se marier avec lui et s'ensuit un espèce de scénario fétichiste, un espèce de jeu morbide où Marie se transforme en poupée vivante pour son amant. Donc on part sur un scénario plutôt simple, une histoire avec une intrigue très bien définie, mais tout le jeu va être vraiment sur la construction de cette relation, sur la poupée vivante, sur la condition de la femme dans ce film-là, la manière dont son mari se comporte avec elle, et le tout dans une atmosphère entre le rêve et le cauchemar, quelque chose qui tient du songe, de l'onirisme, quelque chose d'assez étrange et de fascinant, mais aussi de très dérangeant. Euh, c'est un film qui ne laisse pas de marbre. J'espère que si vous le regardez, il vous plaira autant qu'il m'a plu, en sachant que c'est une œuvre assez compliquée à trouver, étant donné qu'elle n'a pas été rééditée depuis quelque temps sur support physique, quand bien même elle aurait été déjà éditée, je ne suis même pas sûre. Je sais qu'à l'époque de sa sortie, c'était interdit aux moins de 16 ans, peut-être que ça a joué. En tout cas, on n'a pas de support actuel, donc aux éditeurs DVD qui passent, rééditer Marie Poupée. On ne le trouve pas non plus sur les plateformes de streaming, donc bon, vous saurez où le trouver si vous avez vraiment envie de le regarder.
Pour ce qui est du casting, on retrouve dans le rôle de Marie-Jeanne Goupil, que l'on voit dans la majorité des films de Joël Serviat, qui deviendra d'ailleurs, après quelques années, la femme de Joël. Euh, et on a également André Dussolier dans le rôle de Claude, l'amant fétichiste. Donc voilà, je vous souhaite un très bon calendrier de l'Avent. J'espère que vous découvrirez plein de belles cartes blanches chaque jour de cette édition. Continuez de suivre le travail de Mylène, continuez d'apprécier son travail formidable. Soutenez-la, tout comme nous la soutenons avec ces petites cartes qu'elle nous propose. Merci, bon visionnage. Merci beaucoup Clara pour cette carte blanche. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022.